Bonjour et bienvenue à nouveau parmi nous. Je suis Odile Limpard et je suis très heureuse de vous accueillir à la cérémonie de reprise du Grand Prix VE Allemagne 2021, exceptionnellement en ligne pour cette année particulière. Donc, nous tenons à tous vous remercier d'être venus nombreux pour cette édition du Grand Prix en Allemagne. Je suis Odile Limpard et je suis CCE et j'ai l'honneur de présider le jury de ce Grand Prix. J'attends encore Didier. Ah, formidable. Bonjour Didier. Bonjour. Voilà, donc justement, tu arrives pile au bon moment pour parler du déroulement du Grand Prix. Donc ce Grand Prix a été lancé en début mars et les candidats étaient appelés à nous présenter leur mission, leur accomplissement, leurs défis, mais aussi leur vie de VIE en Allemagne sous la forme d'une vidéo. Nous avons reçu presque 50 candidatures, même plus de 50 candidatures, et toutes d'une excellente qualité, faisant preuve d'un enthousiasme, d'une grande motivation et contenant des réflexions très intéressantes sur leurs expériences en Allemagne. Donc, au nom de tous les membres du jury, je tiens à féliciter aussi tous les candidats pour leur participation et la qualité de leur travail. Je crois que tous ceux qui sont présents avec nous aujourd'hui méritent bien nos applaudissements virtuels. Bravo. Personnellement, j'ai déjà participé à de nombreux prix jury VIE et je dois avouer que ça fait quand même partie des highlights de mon travail de CCI. Cette année, j'ai encore été très impressionnée par la maturité, la professionnalité et l'enthousiasme qui se dégagent des vidéos. Toutes les présentations ont été évaluées par les membres du jury qui en ont retenu 15, les 15 meilleurs, et ces candidats ont été invités à défendre leur dossier pendant le jury national le 8 juin dernier, en vidéoconférence évidemment. Le jury de cette journée-là a ensuite désigné les 3 lauréats et a un prix spécial qui sont présents aujourd'hui. Mais avant d'appeler les lauréats sur cette scène virtuelle, je tiens aussi évidemment à remercier les membres du jury pour leur implication dans la présélection des candidats et leur présence à cette journée du 8 juin. Les membres du jury cette année étaient Dominique Sherpin, Charlotte Lietienne, Sandrine Barrio, Didier Boulogne et Stéphane Griffith. Je remercie aussi également toute l'équipe de Business France qui a organisé toutes les étapes du prix de main de maître. Bravo, ça a été tellement facile d'organiser ce jury ou de faire partie de ce jury avec vous. Merci encore. Enfin, je vous demande pour finir quelques minutes d'attention supplémentaire pour remercier vivement nos sponsors, sans lesquels cet événement ne serait pas aussi réussi. Il s'agit de Alten, qui est représenté par son directeur général Yves-Antoine Brun. Il s'agit du cabinet Mazars, représenté par Pierre Zapp, partenaire de la société, et de la Chambre franco-allemande de commerce et d'industrie, représentée aujourd'hui par son directeur général, Patrick Bornmeier. J'ai le grand plaisir d'orchestrer cette cérémonie aujourd'hui avec Didier. Mais Didier, dis-moi, qu'est-ce que Business France exactement ? Bonjour, bonjour Odile. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Didier Boulogne, je suis le directeur de Business France en Allemagne. Donc 2 mots sur Business France. Business France, c'est une agence de l'État qui est en charge de 2 politiques publiques. Promouvoir la France comme terre d'accueil des investissements étrangers créateurs d'emplois et soutenir les entreprises françaises à l'export. Dans le cadre de ce soutien à l'export, Business France porte le programme des VIE pour le compte de l'État. Alors moi, je profite aussi de ce moment pour te remercier, Odile. Tu as été une présidente de jury absolument parfaite. Je remercie et je salue également tous les CCE qui sont nos partenaires au long cours et un relais essentiel pour nous, pour Business France, pour faire la promotion de ce magnifique programme. Alors, tu m'as laissé l'espace pour présenter Business France. Je te demande l'appareil pour nous dire 2 mots sur les CCE. Oui, alors merci Didier. Les CCE, nous soutenons le développement des entreprises à l'international. C'est le résumé très rapide. En particulier, nous faisons du parrainage dans le domaine de compétences. Évidemment, nous avons une grande connaissance du terrain. C'est un atout précieux pour les entreprises qui demandent un accompagnement opérationnel dans les pays. Nous assurons aussi un lien avec les pouvoirs publics pour aider à promouvoir le rayonnement de la France à l'international.
Et les CCE ont également une mission de formation des jeunes. Cette mission consiste à apporter leur savoir, leur expérience aux établissements de formation en France et à l'international, mais aussi à promouvoir le volontariat, le VIE, international en entreprise, qui permet aux jeunes d'effectuer ces missions. Par exemple, en Rhénanie-Nord-Rhin-Westphalie, nous avons une coopération avec une société qui héberge beaucoup de CCE, Villa France, et nous avons mis un programme de mentoring en place avec ces jeunes pour être à l'écoute, et un peu les aider à mettre le pied à l'étrier, tout de suite peut-être accélérer un peu leur montage de réseau, je dirais. Alors attention, nous sommes des bons samaritains, mais cela nous enrichit également, nous aussi, beaucoup. Moi, j'adore être CCE parce que je découvre de nouvelles activités, je reste au contact des jeunes, on me rappelle les embûches et je suis très au courant. La conférence de ce matin était très intéressante là-dessus. Comment c'est de commencer une carrière, en particulier à l'international. Donc, c'est enrichissant pour ceux auxquels nous offrons du mentorat, mais pour nous, évidemment, aussi, tout à fait. Bien, merci beaucoup de cet éclairage précis. Alors, tout l'objectif du programme VIE, c'est de faire émerger les talents de demain, cette problématique qui transcende les entreprises, qu'elles soient des grands groupes ou des startups. L'idée, c'est de réussir à découvrir ces perles qui demain constitueront, on va dire, le staff dirigeant des entreprises. Quand on fait un petit sondage, souvent en réunissant des patrons de filiales, quand on leur demande combien on fait un VIE ou un VSN ou un CSN, en général, 50% de la salle lève la main. Donc, c'est dire l'utilité de ce programme. Ce programme, d'ailleurs, qui est porté par l'État, c'est un outil qui est unique au monde en son genre. Moi, je pourrais vous en parler pendant des heures, c'est un peu mon métier. Mais au final, ceux qui en parlent le mieux, c'est les jeunes, et vous allez pouvoir découvrir ça dans quelques instants avec les différents lauréats et leurs petits films. Mais avant de passer à ce moment de récompense des lauréats, j'ai le privilège de céder ma place à M. Franck Riester, ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du commerce extérieur et de l'attractivité. Alors, il n'a pas pu être présent avec nous ce matin, mais il a souhaité nous adresser un petit message. Chers amis, la jeunesse est au cœur de l'amitié franco-allemande. Elle était au cœur du traité de l'Élysée qui fêtera bientôt son 60e anniversaire. Elle est au cœur du traité d'Aix-la-Chapelle de 2019 et nous voulons aujourd'hui qu'elle soit au cœur de la relance, qu'elle y soit associée et qu'elle en bénéficie pleinement. C'est cette longue tradition qui donne au Grand Prix VIE d'Allemagne une signification toute particulière. Une signification d'autant plus forte qu'après un an de crise économique et sanitaire, il est primordial de tout faire pour aider nos jeunes à trouver le chemin de l'emploi et d'aider nos entreprises à trouver le chemin de l'export. Ce chemin, il passe par l'international. Il passe par cette chance unique de travailler à l'étranger pendant 1 ou 2 ans qu'offre le VIE aux jeunes de 18 à 28 ans. Vous le savez, le VIE est pour nos jeunes un passeport vers l'emploi et pour nos entreprises une incroyable opportunité pour repartir à la conquête de l'international. Notre jeunesse, si durement frappée par la crise, doit plus que jamais se voir offrir des perspectives d'insertion professionnelle et de mobilité internationale. C'est pourquoi nous avons fait du dispositif VIE l'un des outils centraux de notre plan de relance à l'export. Nous mettons à la disposition des PME et ETI 3 000 chèques VIE de 5 000 €, soit une prise en charge de 15 à 20% du coût total d'un volontaire international en entreprise. Par ailleurs, quelle que soit leur taille, toutes les entreprises qui font confiance à des jeunes ayant réalisé des formations courtes ou venant des quartiers prioritaires de la ville y sont éligibles. Aujourd'hui, l'Allemagne est le 2e pays d'accueil des VIE. Plus de 750 jeunes volontaires y sont actuellement en mission dans 224 entreprises implantées dans tous les Länder. C'est un atout pour le rayonnement et l'influence économique de la France en Allemagne, premier partenaire économique de la France. Et depuis le printemps, les départs repartent à la hausse. C'est un excellent signal. Et je tiens à remercier chaleureusement les équipes de Business France et la section Allemagne des conseillers du commerce extérieur pour leur mobilisation constante aux côtés de nos jeunes volontaires. Alors, chers lauréats, je tiens à vous féliciter par avance. Ce Grand Prix, c'est une reconnaissance de votre dynamisme, de votre énergie, de votre passion. C'est la récompense de votre engagement et je vous félicite d'avoir fait le choix déterminant du VIE et aussi
le choix déterminant de l'Allemagne. Cette expérience vous accompagnera tout au long de votre carrière et je dirais même plus tout au long de votre vie. À très bientôt. Merci au ministre Riester pour ces mots. Et oui, l'expérience VIE, c'est vraiment souvent un moment clé dans la vie ou dans la carrière. Une fois qu'un jeune a découvert l'immersion, l'aventure dans une autre culture, le travail à l'international, c'est souvent difficile de faire marche arrière. Sans parler des conséquences personnelles dont nous avons de temps en temps entendu parler aussi pendant les vidéos. Personnellement, j'ai arrêté de compter les couples franco-allemands que je connais nés d'un VIE. C'est maintenant le moment tant attendu de la remise des prix. 50 candidats, 42 dossiers, voici l'aboutissement. Alors, roulement de tambour pour les lauréats, on fait comme si on était ensemble. Et avant de présenter les 3 lauréats, nous avons remis un prix spécial. Donc, c'est un prix coup de cœur du jury, en fait. Et bien que ce VIE ne soit pas sur le podium, donc des 3 gagnants, il a fait une forte impression au jury par son dynamisme et son évolution professionnelle lors de son VIE. Aussi par son avis d'être en contact avec d'autres jeunes et de fournir des conseils précieux à ceux qui arrivent en Allemagne, par exemple, en ce moment. Personnellement, j'ai été très impressionnée par son professionnalisme. Il était très, très bien préparé à notre entretien. Il a intégré You Don't Need a CRM, une start-up innovante qui promeut son logiciel de prospection commerciale dans un rôle polyvalent de marketing, de account management ainsi que commercial pour créer et maintenir des partenariats en Allemagne. Ce prix coup de cœur, ça donne aux gagnants l'opportunité d'être coachés par 2 CCE. Je m'en occuperai d'un. Et un autre CCE de la région Nordrhein-Westfalen a gentiment accepté de prendre le coaching en place. C'est Eric Lachambre de la société SLV, pardon, je parle en allemand maintenant, SLV Lighting. Et Eric, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as accepté de faire ce mentoring? Avec grand plaisir. C'est clair que pour moi, c'est une belle opportunité. J'ai passé beaucoup de temps dans différents pays. Je sais à quel point c'est important et c'est un tremplin pour une belle aventure. Et donc, ça sera avec grand plaisir que j'apporterai mon expérience et mon soutien au prix du jury et avec grand plaisir, Odile. Formidable, merci beaucoup. Et maintenant, ce prix coup de cœur va à Grégoire Muog. Grégoire, félicitations. Vous nous avez beaucoup impressionné lors de l'entretien. Bonjour à tous. Un grand merci pour ce prix, dont j'apprécie vraiment particulièrement le nom, coup de cœur. Et voilà, moi je profite de l'occasion pour remercier les cofondateurs de nos CRM pour la confiance qu'ils ont eue en moi tout au long de ma mission. Et j'en profite aussi pour remercier l'ensemble de mes collègues et l'équipe de Business France, sans qui mon aventure n'aura pas été plus riche qu'elle a été. Et voilà, j'espère juste qu'à travers ma vidéo, de nombreux jeunes vont vivre une expérience unique, vont vouloir vivre une expérience unique en Allemagne et à Berlin. Donc, merci encore et puis vive le VIE. Merci. À bientôt alors. Félicitations Grégoire. On va voir votre film. Allô Susamon, moi c'est Grégoire. J'ai passé mon bac en France, fait des études de communication en Belgique, puis travaillé en Allemagne et en Espagne. Avec mon profil digital et germanophone, je recherchais de nouveaux défis à l'étranger. Je regardais les annonces de volontariat international en entreprise sur le marché germanophone, qu'on appelle aussi DAR. Après quelques recherches, j'ai enfin trouvé mon nouveau challenge. Bonjour Grégoire, bon écoute, on a débriefé avec Guven, on a vraiment très envie que tu rejoignes notre équipe, que ce soit toi qui sois en charge de l'ouverture du bureau à Berlin. On veut vraiment te donner de carte blanche sur ce projet. Et voilà, maintenant, est-ce que ça t'intéresse et est-ce que tu as envie de rejoindre cette belle aventure? Donc, si j'accepte, je rejoins une équipe internationale et dynamique dans une start-up innovante. Je retourne en Allemagne et m'installe à Berlin pour profiter de son ambiance festive et éclectique. Je retrouve la célèbre gastronomie du pays. Je découvre une nouvelle ville avec ses grandes forêts, ses lacs et aussi sa culture urbaine. Sans hésiter, j'accepte. Me voilà donc dans la capitale allemande en tant que country manager d'art
pour représenter NoCRM.io. NoCRM est un logiciel de prospection commerciale qui facilite la vie des commerciaux. Avec NoCRM, ils suivent dans leur pipeline de vente leurs affaires en cours. Celles à traiter le jour même, puis planifient la prochaine action jusqu'au closing. Ils ne perdent donc jamais de vue leur opportunité et deviennent plus productifs et efficaces. Une journée, en tant que country manager, c'est 5 rôles différents. Éditeur de contenu pour traduire et rédiger, marketeur pour attirer de nouveaux prospects, commercial pour démarcher les utilisateurs potentiels, account manager pour conseiller les clients, partenaire manager pour rencontrer les acteurs de notre écosystème. J'échange quotidiennement avec mon équipe et rencontre des germanophones via des événements en ligne. Guten Morgen und ja, Thomas, vielen Dank noch einmal für diese Anleitung. Ich freue mich, mit dir zu arbeiten. Das macht immer Spaß. Je me déplace aussi pour des événements networking ou pour retrouver un partenaire pour un café ou une soft ice. Un VIE à Berlin, c'est aussi se balader et faire du vélo dans de grands espaces insolites, passer la journée près d'un lac et dans la nature, visiter le musée à ciel ouvert qu'est Berlin, danser dans les clubs n'importe quand, profiter d'une riche scène culturelle, puis voyager facilement dans des villes voisines ou des Bundesländer et pays que je ne connaissais pas encore. Ma plus grande surprise, la découverte de la mer Baltique. Grâce à ces 2 données de VIE, NoCRM compte aujourd'hui plus de 700 utilisateurs germanophones. Mais il reste toutefois des opportunités à saisir pour se développer. C'est pourquoi je continue l'aventure avec NoCRM tout en profitant de ma nouvelle maison, Berlin. Félicitations Grégoire. Oui, merci. Bon, ben, je vais reprendre maintenant le fil là où je m'étais arrêté et je vais inviter nos sponsors, nos 3 sponsors et nos lauréats à allumer leur caméra et leur microphone. Et puis ensuite, ils les atteindront lorsqu'ils auront terminé leur intervention. Voilà. Bien. Alors, j'ai le plaisir d'appeler Patrick Brandmeier, qui est directeur général de la Chambre franco-allemande de commerce et d'industrie, qui va nous remettre le 3e prix d'un montant de 1 000 €. Oui, bonjour Didier, merci. J'espère que vous m'entendiez et que vous me voyez peut-être aussi. Donc, je me présente peut-être brièvement. Donc, Patrick Brandmeier de la Chambre de commerce, Chambre franco-allemande de commerce et d'industrie, ici à Paris. Je ne peux que vous féliciter pour cette belle initiative, car évidemment, je pense que vous faites de votre côté, avec vos équipes, ce que nous essayons de faire ici en France, c'est-à-dire de vraiment faire en sorte que nos 2 pays travaillent de plus en plus ensemble, à savoir que l'économie entre les 2 pays pèse encore pendant la crise de l'année dernière 150 milliards d'euros, donc ce qui n'est pas rien. Donc, encore une fois, bravo pour votre initiative. Maintenant, j'ai l'honneur de cerner ou féliciter Anita, Jamila et Christina pour avoir effectué, je pense, leur VIE au sein de la société Sanofi en Allemagne. Et d'ailleurs, en regardant leurs vidéos, j'étais un peu triste parce que, évidemment, ça me rappelle mes propres débuts professionnels. Et je ne peux que vous féliciter pour le travail que vous avez effectué et aussi ce que vous avez, je pense, obtenu pour l'entreprise. Mais encore une fois, attention, VIE, je pense que ça a une signification, mais en tant qu'allemand, quand je dis les 3 lettres, ça veut dire vie. Et donc, je pense une telle expérience à l'étranger peut vraiment avoir un grand impact, voire changer la vie entière. D'ailleurs, ce qui était mon cas, parce que moi, j'ai découvert un petit peu dans un programme similaire avec Siemens, à l'époque, un peu le monde aux États-Unis, en Maroc et ailleurs. Et d'ailleurs, ce qui m'a mené à une carrière qui était pendant 30 ans maintenant à l'extérieur de la France, de l'Allemagne, où je suis né. Donc, attention, c'est très bien, mais ça peut rendre aussi addict. Et avec ça, encore une fois, félicitations à nos 3 lauréates et merci pour moi. Je repasse la parole à Didier.
Bon, on va écouter Anita, Christina et Jamila. Très bien. Bah, un grand merci à vous. C'est un grand plaisir et un grand honneur du coup d'avoir ce troisième prix. Donc, on tenait déjà tout d'abord à sincèrement remercier toutes les personnes qui ont été impliquées de près ou de loin à ce grand prix. Donc, un grand merci à vous, Patrick, pour être sponsor de ce prix. Également, un grand merci à Business France qui nous a vraiment donné l'opportunité d'effectuer ce VIE, mais aussi par rapport à toute l'organisation de ce grand prix. On voulait aussi sincèrement remercier nos managers, donc à Sanofi, qui nous soutiennent vraiment et qui nous encouragent tout au long de notre expérience, mais aussi par rapport à notre participation à ce Grand Prix. Et enfin, on voulait vous remercier, vous, les membres du jury, pour vraiment nous avoir donné l'occasion de partager avec vous notre expérience, mais aussi pour avoir pu voir et mettre en avant, on va dire, tout notre travail et tout notre intense travail par rapport à notre participation à ce Grand Prix. Donc un grand, grand merci à vous. And we would also, of course, like to congratulate all the other participants. We are so proud to be part of this great community of people for discovering other cultures. And also winning this award makes us accomplish our goal of our video, that is show that the VIE is not only an individual project, that it can build a VIE international community and support us in our future achievements. So thank you to all. Merci à vous. Congratulations to the three of you. Thank you. Nous allons sans plus tarder passer à notre deuxième prix et j'appelle pour remettre ce deuxième prix d'un montant de 1500. Didier, excusez-moi, on va passer la vidéo d'abord. Pardon, autant pour moi. Oui, bien sûr. Willkommen to our VIE adventure in Frankfurt. But first, let us go back a bit. Let us introduce ourselves. I'm Anita. I come from Zagreb, Croatia. I have masters in journalism and communication, and previously I worked in consulting, marketing, and fintech. I am Jamila. I come from Paris. I have a master's degree in marketing and strategy from Paris Dauphine University, and I used to work in the cosmetic industry in product management and e-commerce. I'm Cristina. I come from Barcelona. I graduated in business and controlling, and I worked for a year in finance at Sanofi. We all arrived in Frankfurt on a VIE mission. We might have different VIE missions, but we do have the same Sanofi mission: to help people lead healthier and fuller lives. Sanofi as a pharmaceutical company strives to support various health needs of a global community, and we are proud to be a part of this. We started our mission months ago, and with COVID, we had to adjust to new ways of working. As a financial controller, I'm involved in the reporting and analysis of sales and cost, contributing to the financial strategy and the decision-making processes. What is interesting of this position is that in order to plan an accurate budget, you need to be in contact with the different departments and have a clear understanding of the business. As trade intelligence and communication manager, my work consists on the management of initiatives to monitor and anticipate the changes happening in the trade pharmaceutical environment to create insights for a credible strategic vision. Moreover, I am also working on the internal communication initiatives to inform, animate, and engage our trade community worldwide. In global market intelligence, I support business needs and growth by reporting on how are we performing, what are our competitors doing, what are innovation insights we could leverage, and how do promotional activities influence our results. Despite COVID, we have tried to enjoy the city as much as possible together. If you're ever looking for a COVID-friendly spot, call us. We know all of them. We are also adapting to the German lifestyle, so bikes and ice cream are becoming our best friends. And of course, we are working hard Deutsch zu lernen. The VIE is a life-changing experience. It's enabling us to grow both professionally and personally. Between the exciting work in a new environment and all the people and places that we will remember forever, the VIE is probably one of our most beautiful adventures. We are really looking forward to continuing this journey and discovering more of what Germany has to offer us.
Merci beaucoup pour ce magnifique film. Et donc maintenant, je vais appeler Pierre Zapp, qui est partenaire de la société Mazars, qu'on ne présente plus, pour remettre notre deuxième prix d'un montant de 1 500 €. Merci Didier. J'ai eu peur tout à l'heure que tu me demandes de tourner une vidéo ou de présenter une vidéo. En l'occurrence, j'aurais presque pu le faire parce que moi j'étais aussi à CSN il y a 25 ans à Francfort. Donc c'est intéressant de voir que les 3 collègues tout à l'heure sont aussi à Francfort. Moi j'ai commencé effectivement il y a 25 ans chez Mazars en tant que CSN. En 30 ans, je suis devenu aussi commissaire au compte allemand parce que je suis resté en Allemagne après avoir fait différentes stations à Düsseldorf. Maintenant, je suis à Berlin. Un peu comme Anastasia qui avait aussi plusieurs stations en Allemagne, mais je n'en ai pas fait autant qu'elle à l'étranger. Mazars, rapidement, c'est quoi? C'est un cabinet d'audit, d'expertise comptable et de conseil. On est présent dans 12 villes en Allemagne, dans 90 pays. Et qu'est-ce qu'on fait? On accompagne beaucoup de clients dans leur développement international. Et une analogie avec le VIE, c'est qu'on a beaucoup de jeunes. On a moins de plus de 50% de nos collègues qui sont des jeunes, qui ont moins de 30 ans. Donc, une analogie avec Anastasia et sa vidéo. Je ne vais pas faire très long, mais par rapport à Anastasia, votre vidéo, ta vidéo, si on peut se tutoyer, moi je tutoie volontiers et je me laisse tutoyer aussi, donc je me permets de le faire aussi avec toi. 3 choses très intéressantes, la vidéo, la qualité de la vidéo et puis aussi le contenu de la vidéo, vraiment très, très appréciable. Peut-être que certains ont déjà vu ce LinkedIn, si ce n'est pas le cas. Si vous voulez revoir la vidéo, vous pouvez aller sur Anastasia, la vidéo est vraiment super, elle explique clairement ce que tu fais chez Sencrop. Sencrop, si j'ai bien compris, c'est une société qui a été créée en 2016 en France et qui maintenant vous êtes présent, je crois, dans 20 pays avec vos produits. Et toi, tu as contribué à faire le développement commercial de ce produit en Allemagne. Un produit très innovant, je n'en dis pas plus pour qu'il y ait la surprise de la vidéo et puis tu l'expliques très bien dans la vidéo. Deuxième bravo, c'est par rapport à ton rôle, qui est effectivement un rôle vraiment central de développement commercial. Et le troisième bravo, c'est aussi par rapport à ton parcours. Je disais un parcours très international. Vous allez voir les différentes stations qu'a fait Anastasia, pas seulement en Allemagne. Elle a appris beaucoup de langues. Chez Sencrop aussi. Vous allez comprendre ce que je dis là en voyant la vidéo tout à l'heure. Des langues très locales aussi qu'elle a pu apprendre. J'ai beaucoup aussi apprécié que tu aies mis en évidence ce qu'est la Deutsche Qualität. Là aussi, un sujet bien développé dans la vidéo. Tout ça pour dire quoi? Pour te féliciter et puis te souhaiter une grande carrière chez Sencrop ou ailleurs, en Allemagne ou ailleurs. En tout cas, tu as très, très bien débuté. Félicitations. Anastasia? Merci beaucoup Pierre. Bonjour à tous. Je suis vraiment ravie d'avoir été lauréate pour ce Grand Prix. Un grand merci aux équipes des CCE et de Business France d'avoir organisé cette occasion de cette compétition. Je voudrais remercier ma famille, mes amis et mes collègues pour leur soutien lors de la réalisation de cette vidéo. Ça a été beaucoup de travail. Et bien sûr, mon copain Nicolas qui a été le caméraman tout le long. En général, j'adore faire des montages vidéo et c'était vraiment un plaisir pour moi de tourner celle-ci. Ça m'a permis de faire un bilan sur mon année de VIE en général et mon expérience. Et ça me permet de garder aussi une vidéo souvenir pour l'avenir. Je pourrai toujours la regarder et me rappeler de mon rôle en Allemagne et cette expérience à Sencrop. Je suis vraiment heureuse d'avoir pu faire cette expérience avec mon entreprise Sencrop. Donc j'aimerais beaucoup les remercier aussi. Comme vous voyez dans la vidéo, j'ai des missions très intéressantes et c'est une expérience que je n'oublierai pas. Merci encore. Bravo Anastasia. On va regarder ce film. Guten Tag, je m'appelle Anastasia, j'ai 25 ans et nous sommes sur la Schlossplatz, la place principale de Stuttgart où je réalise mon année de VIE. Je suis née et j'ai grandi à Paris au sein d'une famille à double culture. Mon père est français et ma mère est russe. Le fait d'être bilingue m'a poussée à faire des études de commerce international à la Sorbonne. J'ai effectué mon stage de licence en Russie. Ensuite, je suis partie 1 an en échange Erasmus à Bremen. Pour mes stages de master, j'ai fait du marketing à Londres et travaillé au siège de Porsche à Stuttgart, puis dans la filiale australienne de Porsche à Melbourne. Après, j'ai commencé une année de VIE en Allemagne. Hallo, guten Tag, Anastasia Gatlisko von der Firma Sencrop, die Wetterstationen. Bei Sencrop sind wir eine innovative französische Firma in dem Bereich der digitalen Landwirtschaft. Sencrop ist spezialisiert auf vernetzte Wetterstationen, die Sie als Landwirt direkt auf Ihren Feldern platzieren können. Mit lokalen und präzisen Wetterdaten können Sie die Qualität Ihrer Ernte verbessern, Betriebsmittel einsparen und Ihr tägliches Leben vereinfachen. Sencrop ist der Marktführer mit mehr als 20.000 Stationen in Europa und wir haben deutschlandweit in nur 1,5 Jahren 1.000 Stationen erreicht. Innerhalb der 6-köpfigen deutschen Teams
bin ich für die Businessentwicklung des Unternehmens im B2B-Vertriebsbereich zuständig. Prospektion, Anrufe, Präsentation unserer Konzepts, Verhandlung von Partnerschaften. Ich stehe in Kontakt mit den verschiedenen Akteuren der Branche, von der Landwirtschaftskammer bis hin zu Unternehmen der Lebensmittelindustrie. Aufgrund der Covid-Situation fallen Messen leider aus, aber mit virtuellen Veranstaltungen wie Webinare treten wir dem entgegen. Meine Aufgaben beinhalten viele soziale Interaktionen. Dabei ist die deutsche Sprache manchmal eine ganz schöne Herausforderung. Hier, Liz von morgen mit dem Trecker losfeuert und wohl Kartoffel planten. Und nun ist es düster und er ist immer noch nie in Hus. Ab was passiert ist, oder hätte ich wohl Brut? Ja, grüß dich, Frau Gadesco. Du, Sie sind ja auch im Pflanzenbusiness tätig und ich wollte Sie ja mal fragen, ob wir uns einmal ein wenig unterhalten können. Ich mache viel Homeoffice, was auch seine Vorteile hat. Schatzi? Oui, Sag mal, der hier oder das Weinberg? der Weinberg. Okay. Stuttgart est la capitale de la région Baden-Württemberg et la deuxième plus grande ville du sud de l'Allemagne après Munich. Il y a plein de choses à faire, que ce soit en hiver ou en été. La qualité de vie est vraiment au top. J'aime beaucoup l'ambiance relaxée, les nombreux espaces verts et les spécialités locales. Käsespätzle? On Radler. Je confirme le cliché. Les Allemands trouvent l'accent français très mignon. Et ils adorent la bière. Être expatrié en VIE m'a apporté de nouvelles compétences pro. Mais selon moi, c'est le côté social et culturel qui rend ce programme vraiment attractif et mon expérience outre-Rhin inoubliable. Bravo Anastasia. Donc j'ai maintenant le plaisir d'appeler Yves-Antoine Brun, directeur général de la société Alten, pour remettre notre grand prix d'une valeur de 2 000 €. Bonjour à tous, je suis Yves-Antoine Brun, je suis CCE et Geschäftsführer d'Alten GmbH, une des sociétés du groupe Alten qui, avec plus de 40 000 salariés répartis sur tous les continents, est l'un des leaders mondiaux de la R&D externalisée et du digital. Aujourd'hui, je n'ai pas été VIE, mais je peux me reconnaître dans beaucoup de choses que j'ai entendues jusqu'à présent, notamment le fait de venir en Allemagne pour une petite période de temps. Moi, je suis venu pour 6 mois et maintenant, ça fait 15 ans que je suis arrivé pour 6 mois. Donc, je ne peux que conseiller à tous les gens qui ont peur de rester longtemps en Allemagne de se poser de sérieuses questions, mais bon, on survit assez bien. Aujourd'hui, moi, je suis ravi de pouvoir remettre le Grand Prix Allemagne VIE, parce que c'est un programme qui est vraiment très proche de toutes les valeurs que nous avons à l'intérieur de l'entreprise, notamment en permettant à de jeunes professionnels d'enrichir très fortement leur parcours avec de nouvelles expériences à l'international et de bénéficier d'un remarquable tremplin pour leur futur professionnel. Je ne peux que confirmer ce que j'ai entendu tout à l'heure de Didier, à savoir que quand on discute également à l'intérieur de l'entreprise avec nos dirigeants, un nombre très significatif a eu la chance un jour de pouvoir profiter du programme VIE et d'acquérir ainsi de nombreuses expériences et de nouvelles activités. Je crois que c'est exactement ce qui s'est passé pour Gaëlle, qui aujourd'hui va recevoir le Grand Prix. Elle a eu la chance de démarrer en VIE, mais je crois qu'elle a eu aussi la capacité à saisir toutes les opportunités pour apprendre beaucoup de choses. Partie d'une activité d'architecte, elle est aujourd'hui dans une responsabilité aussi bien de business développement que de gestion de tout ce qu'il peut y avoir dans son domaine de métier initial. Elle a eu la chance de pouvoir développer ses compétences commerciales et de prospection, et elle a su créer de nombreux partenariats pour son entreprise. Je pense donc, d'un point de vue professionnel, c'était un très très beau développement. D'un point de vue personnel, de ce que j'ai compris de la vidéo, elle a également eu le plaisir de pouvoir développer beaucoup de choses. J'ai donc le plaisir d'annoncer que Gaëlle Béard a cette année remporté le Grand Prix Allemagne VIE. Oui, merci infiniment pour cette distinction, même par écran interposé, ça fait quand même toujours un petit peu d'effet. Cette distinction revient évidemment aussi à mon entreprise Empreinte Signalétique, qui, on parlait avant pendant la conférence de lien de subordination avec le travail, et je me rends compte que le VIE permet en fait un vrai lien de confiance
Donc, je remercie vraiment Empreinte d'avoir su me faire confiance et de continuer à croire en mon travail à l'export. Donc, je suis vraiment heureuse d'être le petit moteur allemand de cette entreprise toulousaine. Je remercie aussi Business France qui a permis cette réunion parce que c'est grâce à CiviWeb que j'ai trouvé cette opportunité VIE. Donc voilà, il faut continuer de faire la promotion de ce programme auprès des jeunes et des entreprises. Pour moi, c'est ma première expérience sur le monde du travail et elle est incroyablement variée, pleine de responsabilités. Donc pour une jeune architecte, pour moi, c'est une superbe opportunité. Donc voilà, quand l'entreprise et le volontaire sont sur la même longueur d'onde, ça peut faire des étincelles. Et je remercie aussi Tactile Studio, toute l'entreprise avec laquelle je partage des bureaux à Berlin, notamment Alexandra Verdey, qui est aussi ancienne VIE et qui est un petit peu ma mentor ici. Donc voilà, le VIE permet aussi de former une communauté pleine d'entraide et de solidarité où voilà, même quand on débarque tout seul pour une petite PME, on retrouve vite d'autres gens qui sont dans la même situation que nous et il y a vraiment une belle entraide. Donc voilà, je pense aussi à Grégoire, Sarah, Jeanne. Certains d'entre eux ont d'ailleurs aussi participé à ce Grand Prix cette année. Pauline, Alexandre, Paul qui vient de démarrer aussi pour Wave System. Donc voilà, le VIE, c'est vraiment une communauté qui permet aux jeunes de se soutenir à l'étranger et aussi à des entreprises, des PME de tenter l'export. Et ça porte ses fruits comme dans mon cas. Donc voilà, merci à tous et à tous les VIE aussi qui sont méritants de se lancer dans cette aventure malgré le Covid, malgré voilà, toute la situation actuelle. Bravo. On va regarder le film de notre vainqueur. Bref, je fais mon VIE en Allemagne. Moi, c'est Gaëlle, j'ai 26 ans et je suis originaire de Colmar en Alsace. Dans cette région, à la croisée entre l'Allemagne et la France, on peut apprendre l'allemand et je me lance dans cette aventure au lycée en section à Wibach où je ne comprends pas la moitié de mes cours en allemand. J'y remédie en faisant plusieurs échanges linguistiques et arrive à obtenir le sésame de la Wibach après 3 ans de dur labeur. J'entame alors des études d'architecture à Strasbourg qui m'emmènent en L3 en Espagne et en Master 1 à Dresde pour faire un double diplôme franco-allemand et c'est aussi là-bas que je tombe littéralement amoureuse de l'Allemagne. Je reviens tout de même en Alsace pour avoir mon statut d'architecte allemand et français, puis me lance dans une année de management à Strasbourg. C'est dans ce cadre que je trouve sur CiviWeb la mission de business développement pour Empreinte, fabricant de signalétique près de Toulouse. La signalétique, c'est l'ensemble des dispositifs qui nous guident et nous informent dans un lieu. En bref, on fabrique de beaux panneaux patrimoniaux et culturels. Empreinte maîtrise en outre l'impression sur lave émaillée, ce qui nous vaut le label d'entreprise du patrimoine vivant. Savoir-faire artisanal encore inconnu en Allemagne, l'objet de mon VIE est donc de faire pénétrer cette technique d'impression unique sur le marché allemand. La Toulousaine que j'étais devenue se transforme en business développeur berlinoise pour prospecter sur le terrain, s'occuper des appels d'offres allemands, communiquer sur mon entreprise en Allemagne, participer à des événements et gérer des projets allemands. En prospection, je vais à la rencontre de designers, d'architectes paysagistes ou encore de gestionnaires du patrimoine pour poser des jalons dans toute l'Allemagne. Lors de manifestations, mon objectif est de faire parler d'Empreinte, soit en trouvant des partenariats intéressants, soit en faisant des conférences pour expliquer notre métier de fabricant de signalétique. Une fois les projets entrés en commande, je suis l'intermédiaire entre le client allemand et la production et je reprends ma casquette d'architecte pour suivre les chantiers. En somme, une mission de business développement très variée. En outre, on envisage de fonder la filiale ici en Allemagne, donc le partenariat avec Empreinte continue de se poursuivre. Sur le plan personnel, Berlin est la ville de tous les possibles. En compagnie d'autres expatriés ou bien avec ma colocataire berlinoise, j'adopte un mode de vie très international et réalise même quelques rêves en me mettant au chant et au flamenco. La mangeuse de currywurst que j'étais devenue prend même l'habitude de regarder le menu vegan, ce qui montre bien que Berlin est une ville qui vous fait profondément changer. En tant qu'Alsacienne,
j'ai l'impression à mon échelle de contribuer à la coopération franco-allemande via ce VIE. Et je crois aussi à travers la signalétique que les deux pays ont encore beaucoup d'histoires à se raconter. Kurz gesagt, ich mache ein internationales Freiwilligenprogramm in Deutschland. Bravo, une nouvelle bravo. Odile? Oui, formidable. Franchement, félicitations aux gagnants et aux gagnantes. De très, très beaux parcours. Je pense qu'on va encore entendre parler de vous pendant longtemps. Et c'était un grand plaisir de vous accompagner un petit peu sur ces aventures. Je vois aussi que le franco-allemand réussit quand même beaucoup aux femmes. Donc, je suis très ravie de finir par cette note optimiste après notre conférence de ce matin. Allez-y, mesdames. Nous sommes sur la bonne voie, je dirais. Voilà. Cela conclut le Grand Prix VIE. Merci à Didier pour ta co-modération. J'espère qu'un jour, on sera sur scène ensemble. Merci à tous les participants, les sponsors, les organisateurs, évidemment tous les VIE qui ont mis un gros travail pour faire leurs vidéos. Et en espérant vous voir l'année prochaine, j'espère à Berlin, à la remise du Grand Prix. Merci beaucoup. Au revoir. Oui, merci à tous. Au revoir et à l'année prochaine en vrai.